Tu sais, on vient de parler, Marie-Ève, de comment justement cultiver la présence, la pleine conscience, comment développer des outils, changer notre vision de la vie pour qu'elle soit plus claire, plus positive, comment ça nous aide à traverser les petites et les grandes tempêtes de nos vies. Mais là, j'aimerais qu'on parle, dans le fond, de c'est quoi nos outils, tu sais. On dit ça, mais c'est comment on fait ça, c'est quoi concrètement, tu sais. Qu'est-ce qu'on met en place ou en pratique pour développer cette résilience, cette force, ce courage, cette présence qui nous aide à calmer notre système nerveux, à se calmer. Ben, tu sais, on pourra parler de différents outils, là, mais ce qui me vient rapidement, c'est justement, tu l'as dit, qu'est-ce qu'on met en pratique? Quelle pratique on installe? Parce que de façon quotidienne, donc de choisir ce qui nous fait du bien, mais de l'installer comme une discipline qu'on répète jour après jour, je pense que... Comme se brosser les dents. Exact, exact. Fait que ça, tu sais, installer une pratique qui nous fait du bien. Bon, évidemment, là, moi, je vais parler de, par exemple, du yoga qui nous rejoint toutes les deux, qui est une pratique qu'on voit les bienfaits. On les a compris. Puis, donc, on sait à quel point ça nous fait du bien. Puis, on s'en rend compte à chaque fois quand on met quand on l'a pas fait. Quand on l'a pas fait, on y voit une différence. Donc, oui, il y a le yoga, mais il n'y a pas que ça, tu sais, dans le programme, dans le fond, les outils qu'on utilise beaucoup, ça va être tout ce qui est très, très, qu'on possède tous, qui coûte rien, puis qu'on peut faire par nous-mêmes. Comme par exemple, la méditation. Mais la méditation, ça peut être la contemplation, tu sais, on peut appeler ça comme on veut, puis on apprend, nous, on a appris, puis on aime apprendre aux gens à mettre en place justement une petite pratique qu'on a développée qui s'appelle le processus de la présence, qui s'appelle se poser, s'observer et s'équilibrer. Donc, on apprend à, on va se calmer un peu, comment on peut venir poser nos pieds, se déposer dans le corps, dans ce corps-là qui respire, être conscient de ce corps-là, puis descendre de la tête dans l'ancrage, l'assise. Déjà ça, se poser. Hein? On apprend ça pour devenir de plus en plus résilient, être ancré, posé. Puis après ça, s'observer. Fait que quand on parle de pratique quotidienne, bien, on va dire, est-ce qu'on est capable d'apprendre à observer comment on se sent aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas souvent? Est-ce que j'ai un besoin, comme par exemple, aller à la salle de bain, j'ai faim? Ou comment je peux être à l'écoute de qu'est-ce que mon corps a besoin? Parce que sinon, si je ne réponds pas aux besoins de mon corps, je stresse mon corps. Donc, nous, ben, on apprend on a appris, on apprend encore et on aime apprendre aux gens à s'observer par exemple, les 5 sens, s'observer par les sensations corporelles. Fait qu'on va beaucoup, beaucoup passer par le corps, tu sais. On peut être, pour certaines personnes, on peut être très, très, tu sais, spirituel, puis qu'on aime, tu sais, être dans l'énergie, des pratiques très spirituelles. Nous aussi, d'ailleurs, mais on aime ça descendre tout ça dans la matière parce qu'on est ici, on vit dans un corps physique, puis c'est ce corps physique-là qui traverse les épreuves avec nous. Fait que si on est très aligné, si on est bien dans notre corps, puis qu'on l'a oxygéné, qu'on l'a vitalisé, on est tellement plus prêt à traverser ce qui vient finalement. Fait que on a ça, puis après ça, bien, s'équilibrer, c'est ce que Marie-Ève parlait, tu sais, on peut le faire par le yoga, on peut s'équilibrer par la respiration, par aussi des trucs qui nous connectent. Oui, qui nous connecte bon, j'allais dire à un état de flow, mais tu sais, à un état de présence où on sent que le passé, le futur n'est pas... Et pas important à ce moment-là, on dirait. À ce moment précis. S'équilibrer, ça peut se faire par une activité physique intense. Pour certains, ils vont préférer faire des activités physiques intenses comme étant du vélo, de la marche, de la course, parce que des fois, on est très actif, on est très hyperactif, puis c'est correct, c'est juste que faut trouver les moyens de justement libérer ces charges qu'on a dans le corps, là, tu sais. Puis, pour être capable, finalement, après ça, de se poser, pour être capable, après ça, d'observer. Donc, avoir... pour plusieurs, dont, comme moi, en fait, moi, j'ai vraiment besoin moi aussi. de mettre aussi, hein, de mettre le corps en action. Mouvement, en action pour le ressentir, pour libérer le trop-plein. Le trop-plein. Puis ensuite, on dirait que le mental commence à ralentir parce que je suis une fille où tout bouge dans ma tête. J'ai beaucoup, beaucoup de pensées. Ça se mélange. Une pensée en apporte une autre. Puis si j'essaie de m'installer, par exemple, dans une méditation ou même dans une simple contemplation,
ben mes pensées continuent. Continuent. On dirait qu'eux n'arrêtent pas. Donc, le corps bouger plus intensément, un petit peu. Pour après se poser. Après me poser, c'est merveilleux. Puis Donc, c'est notre façon à nous. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que dans notre programme, tu sais, quand on parle de se poser, s'observer, s'équilibrer, ben nous, on dit des fois aux gens, si tu n'es pas capable de te poser, tu sais, de t'asseoir, de relaxer, de respirer, comment il faut, on va dire aux gens, OK, respire. Puis finalement, est-ce qu'on le fait pour de vrai? Des fois, c'est difficile. Mais nous, on apprend à le faire pour de vrai. Puis si c'est difficile de le faire avant d'avoir bougé, mais quand on dit bouger intensément, c'est pas nécessairement faire de la course à pied ou faire des sports intenses. C'est qu'on peut faire un 2-3 minutes de mouvement rapide qui fait bouger tout le corps, puis après ça, oups, on s'apaise. Fait qu'on a vraiment beaucoup de petits trucs comme ça. Puis on a des petites pratiques qui peuvent durer, par exemple, 11 minutes. Puis là-dedans, mais ça inclut tout. On se pose, on s'observe, on bouge, puis après ça, on s'observe à nouveau, on se pose à nouveau. Puis on fait tout ça dans 11 minutes. Fait que, tu sais, finalement, c'est la répétition. C'est de faire au quotidien. Puis on vous donne beaucoup de trucs pour ça. Comment au quotidien, on peut amener une pratique dans notre vie sans que ce soit trop long, sans que ce soit trop exigeant. Puis c'est quoi les trucs pour que ça marche de mettre quelque chose en pratique de notre vie? Et après ça, tu vois si toi, ça marche ou pas. Fait que dans le fond, tout ce qu'on vous explique là, c'est un peu des outils... on pourrait dire techniques, mais au-delà de ça, ce qu'on vous apprend surtout, ou ce que nous, on met en pratique, c'est notre état d'esprit. Ça, c'est la clé numéro 1. C'est comment on se place, nous, dans notre état d'esprit. On peut être en train de faire du mouvement, de la respiration, de l'exercice, mais si ici, on est tout le temps dans la tête, puis qu'on se juge, qu'on pense qu'on se met en mode victime, on pense qu'on est des bons à rien, qu'on réussit jamais, qu'on n'est pas capable d'avoir des disciplines, mais, tu sais, dans le fond, si tout ce temps-là, on est dans des pensées qu'on entretient comme ça, bien, c'est moins efficace, nos pratiques, tu sais. Fait que nous, dès le départ, on apprend, hein, tu sais, c'est quoi, finalement, nos états d'esprit qu'on travaille le plus. Puis, tu sais, ben, en fait, tu me poses une question? Oui. J'étais partie sur autre chose. Pas grave. Non, je disais, c'est quoi les états d'esprit qu'on travaille le plus, nous, tu sais, dès le départ? Ouais, ben, la bienveillance, c'est le premier qui me vient en tête de liste, là. La bienveillance envers soi, mais le non-jugement, l'accueil. Ouais. L'accueil de ce qui est. Vraiment, ce que j'aime beaucoup quand on commence là, à pratiquer, c'est de se dire... Comment je me positionne en ce moment? Est-ce que je suis capable de m'accueillir avec ouverture? Parce que souvent, on manque d'ouverture envers ce qu'on vit. On voudrait que ça serait comme ça, comme ça, comme ça. On a été habitué dans notre société. Il faut que ça marche, il faut que ça roule. Avec nos parents, on a été habitué comme ça. Hein. C'est des croyances très limitantes qu'il faut finir par laisser aller. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est est-ce que je peux être ouverte, puis curieuse. Ou curieux, ouvert et curieux à ce que je vis en ce moment? Ça se peut que ce soit confortable, inconfortable, c'est le fun, c'est pas le fun, c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être tout parfait. Puis c'est là qu'on revient avec notre idée que tu dis souvent, que la vie, c'est un jeu. Fait que si la vie, c'est un jeu, on peut-tu s'amuser avec ça, avec nos états d'esprit, avec comment on se sent, est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre? Tout est valide. Puis nous, notre caractéristique, c'est beaucoup d'être bienveillante ou de mettre de l'humour là-dedans, tu sais, parce que sinon, ça devient pesant la vie, tu sais, si on est tout le temps à finalement se taper sur la tête au moindre truc, puis que si on embarque dans un processus de présence à soi, dans encore qu'il faut que les choses marchent, puis il faut que je fasse ça comme ça, puis faut, bien là, nous, on va vous aider à adoucir les carapaces, à s'adoucir, puis à amener de la douceur dans l'expérience. C'est notre plus grand souhait. C'est de s'offrir des moments ou un processus ou un accompagnement qui nous permet d'amener de la vision positive, plus claire, mais réaliste. Positive, ça ne veut pas dire pas réaliste. Très réaliste, très expérientiel, puis avec, c'est ça, de l'enveloppage, de douceur, puis de bienveillance qu'on n'a pas appris. C'est drôle, c'est comme... c'est ça, on a plus appris qu'il fallait être bon, beau, performant. Puis ici, ben, malgré qu'on vous aide à adopter une pratique quotidienne bien régulière d'11 minutes, ça, c'est pour trouver la liberté après. Parce que sinon, c'est comme si on était tout le temps pris entre deux ou qu'en tout cas, tu sais, notre mental, il passe sa journée à négocier pour qu'on prenne un petit 5 minutes pour nous. Fait que nous, on dit, on va régler ça. On va commencer le matin, on va le prendre le temps pour nous. On va tout faire ça, se poser, s'observer, s'équilibrer. On prend un temps, puis après ça, là, ça aligne. Puis il faut croire au processus parce que ça change l'état sur le moment, oui. Puis évidemment, la journée se poursuit, puis évidemment, il y a d'autres choses qu'on fait face. Puis
tout est mouvement, donc c'est possible que l'inconfort revienne, mais de le refaire quotidiennement, c'est là où, à un moment donné, il y a quelque chose il y a comme une clarté qui s'installe, il y a comme un brouillard qui se dégage. Et là, ça devient beaucoup plus, on le fait avec beaucoup plus d'aisance. Et on le ressent, cette douceur-là, tranquillement. Et on ne change pas tout en un clin d'œil, en un claquement de doigts, mais c'est petit pas par petit pas. Et c'est ça la beauté du programme, c'est que c'est un accompagnement. Donc, on est là. on est là avec vous. Oui, c'est un accompagnement qui a des exercices, des apprentissages, des guidances. Oui, qui sont là, qui sont à faire par vous-même. Mais nous, on est là aussi. Et ça a été réfléchi aussi pour que ce soit fait dans un ordre où ça vous permet de mettre en pratique. Il y a beaucoup de pratiques. Oui, il y a des apprentissages, comme on dit, j'allais dire de la théorie. Disons plus des apprentissages, donc des nouvelles notions, disons-le comme ça. Mais c'est très axé sur la pratique parce que c'est bien beau avoir toutes ces notions qui sont dans la tête, puis que vous recevez, puis qui font du sens ou pas. Tout est parfait. Nous, on ne prétend pas avoir la vérité. On est juste là pour vous aider. Et transmettre ce qui est vrai pour nous. Puis qui fonctionne pour nous. Donc, peut-être que ça fera du sens aussi pour vous. Mais il faut les essayer. Il faut l'essayer pour voir. Oui, absolument. Puis, ça demande... Il n'y a rien qui se fait comme ça. Tu sais, si on veut s'inscrire, nous, on peut vous le dire tout de suite. Si vous voulez vous inscrire dans le programme en pensant que juste en payant le programme, que tout à coup, votre vie allait changer, c'est pas le cas. Hein. Dans la vie, il faut mettre en pratique, il faut bouger le corps, puis bouger, là, nous autres, c'est vraiment du mouvement conscient. Là. C'est pas du tout, là, il n'y a pas de pratique intense, là, à part de temps en temps des mouvements qui vont exiger pour 3 minutes, mais c'est tout. Mais c'est plus dans le sens de, il faut nous, c'est ce qu'on réalise, c'est qu'il faut se responsabiliser, s'engager dans notre santé globale. Puis ça peut tellement changer la donne pour la suite. Puis ça peut vous outiller pour, en prévention de ce qui va se passer dans votre journée, ce qui peut survenir dans votre vie. Mais aussi, même si déjà ça va plus ou moins bien puis que tu cherches un alignement, c'est que ce soit pour adoucir ta vie, même si elle est déjà super belle, ou si c'est un petit peu plus chaotique puis que tu as besoin de soutien, de support, même si on ne remplace pas l'accompagnement des professionnels de la santé, ça peut être combiné. Hein. Tu sais, on a vraiment la pleine conscience. C'est la vie, dans le fond. C'est qu'on on passe à côté de notre vie en n'étant pas dans la pleine conscience. C'est ça qu'on vous amène, c'est de être dans la présence, puis on va finir avec ça, mais c'est vraiment la présence à ce qui se vit sur le plan ici, terrestre, dans le corps, parce que souvent, on est beaucoup trop dans notre tête, on est trop ailleurs, puis qu'est-ce qui se passe ici, maintenant, puis est-ce qu'on peut en prendre soin, là, tout de suite.